J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir Kevin, un acteur à en devenir qui prend des cours d'acting le soir Exact. et qui va nous expliquer un petit peu plus son parcours, qui va nous en dire plus sur sa personne, sa personnalité et qu'est-ce qui lui a donné envie d'être dans l'acting. Et voilà, donc Kevin, aujourd'hui, tu prends les cours dans quelle école? Je suis au Studio Muller à Paris, vers la Tour Montparnasse. J'ai D'accord. commencé en septembre et Ok. pour l'instant tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. D'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs intervenants, plusieurs professeurs de spécialité C'est ça, dans la comédie. Ouais, t'as le prof d'interprétation, enfin ça va plutôt être axé sur le côté théâtre. Ensuite, t'as le professeur qui va faire les face cam, qui est plus côté acting, cinéma, etc. T'as des professeurs de corps également, c'est qui vont t'apprendre tous les filages pour au niveau du consentement, etc. dans certaines scènes qui peuvent être Oui, coordinatrice voilà, d'intimité, c'est c'est ça. une coordinatrice d'intimité. Ensuite, tu as des cours de chant également de temps en temps, ça peut arriver. Et puis, ouais, tu fais un peu plus de... J'ai fait un peu le tour en fait. Maintenant. D'accord. Donc c'est assez complet en termes de C'est formation. ça, ouais. Et aujourd'hui, on voulait un petit peu savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'acting? Est-ce qu'il y a un film, une musique, quelqu'un qui t'inspire ou qui t'a donné envie, ou c'était depuis vraiment petit que tu t'es toujours dit, c'est fait pour moi, c'est un métier où je veux aller? Bah, en fait, c'est vraiment depuis que je suis petit. Vraiment, quand j'étais petit, je voyais les films et tu sais, à la fin des films, ils mettaient derrière les scènes ce qui se passait, les Ah oui, bêtisiers, oui, bien etc. sûr. Et en fait, je voyais un peu ce qui se passait derrière la caméra, leur méthode, comment ils apprenaient leurs textes, etc. Et ainsi de Oui. suite, et ainsi de suite. Et en vrai, depuis que je suis petit et tout, j'ai toujours voulu le faire. Ça s'est effacé avec le temps. En D'accord. vrai, c'est parce que bah, tu sais, tu fais le collège, etc. Ensuite, tu passes devant la conseillère d'orientation, on te demande qu'est-ce que Oui. tu veux faire comme métier. Tu lui dis, je veux être acteur ou musicien. Et puis ça dit, non, mais en vrai, quel métier tu veux On faire? a tous connu cette Voilà, on a tous professeure connu ce petit d'orientation côté, voilà, dont on fait un clin d'œil aujourd'hui. exactement. Et en vrai, bah, je l'ai beaucoup mis de côté. Et bah, je me suis lancé dans la restauration à un moment, en fait. Parce D'accord, que j'ai voulu être en salle, parce que j'étais en contact avec les gens. Et ça, d'accord. c'est ce qui me plaisait vraiment, Donc le être en contact contact. humain, C'est c'est ça, ça qui contact humain, te... vraiment, être avec les gens, parler, conseiller, etc. Vraiment, bah, je faisais de l'acting, en fait, de mon côté, dans mon D'accord. propre métier. Ok, Et c'est vous ça qui dites était quand vous vraiment rentrez en incroyable. salle, action, C'est ça, et vous mettez dans vraiment. un personnage. C'était vraiment le personnage que je jouais, en fait, tout Donc il n'avait rien simplement. à voir avec ta personnalité. Ah, bah, en fait, si, quand même. Tu Si, sais, un petit genre, peu. C'est un aspect de ta voilà, c'est un personnalité. aspect de ma personnalité. Ok. Et tu sais, bah, tu l'adaptes bah, au client, en fait, tout simplement. Et donc toi, tu dirais que tu es une personnalité extravertie, plutôt timide, plutôt des deux, plutôt Bah, en fait, vraiment, bah, je dirais un peu des deux, mais plus côté extraverti, tu vois. C'est extravertie. vraiment, je Ok. suis vraiment hyper sociable, hyper, genre, j'explose, en fait, dans tout le monde. Mais vraiment, c'est Ça se vraiment ça. ressent, je sais pas si à la caméra vous le voyez, vous le sentez, mais c'est quelqu'un de très qui communique sa Exact, joie et exact. ça se sent que ça déborde d'énergie. Ah, clairement. Et du coup, par rapport à ta personnalité, c'est pas justement contraignant de se dire allez action, on va se mettre dans la salle et on reste pro quoi qu'il se passe. Bah, en fait, bah, rester pro, ça t'empêche pas, par exemple, de t'exprimer comme tu es. Hmm, Être pro, pour moi, ça veut pas forcément dire rester comme ça à sa place et puis ne pas faire trop de bruit, etc. Je reste pro tout en étant moi-même, c'est-à-dire bah, toujours une explosion d'énergie, à sourire, à rigoler, à jouer de tout et n'importe quoi. Franchement, ouais. Depuis que t'es petite, t'es plutôt donc extravertie ou c'est venu avec le temps? Est-ce que c'est peut-être C'est l'acting qui t'a mis un peu plus à l'aise ou tu as toujours été comme ça? Bah, en fait, c'est vraiment venu avec le temps. Quand j'étais petit, j'étais vraiment le mec timide. C'est-à-dire qui D'accord, ah, parlait à rien à voir personne. avec Ah, aujourd'hui. rien à voir. Mais Rien à vraiment voir, rien à ok. voir. Tu sais, le mec vraiment timide. On me dit, mais pourquoi tu souris jamais? Tu sais, j'étais vraiment dans mon coin. Je Ah ouais, détestais d'accord, sourire. donc vraiment, Vraiment. ouais, timide, C'était timide, quoi. vraiment, Waouh. vraiment timide. Et en fait, bah, ça s'est arrangé un peu avec le collège. Tu sais, au Au fur fur et et à à mesure. mesure des années, bah, ça s'est arrangé au collège, en fait. Tu sais, bah, tu fais de D'accord. plus en plus de rencontres, tu grandis. Et vraiment, bah, je sais pas, c'est venu comme ça. Pas vraiment du jour au lendemain, mais ça évolue à Au fur et travers à le mesure, temps. vraiment, ça Voilà, t'a c'est mise en ça. confiance. C'est ça. Et après, avec les personnes où t'es en confiance ou avec tout le monde, t'es extraverti? Avec tout le monde. Tout le monde. Avec tout le monde. Tu Ok. sais, je peux débarquer en soirée ou dans ce que tu veux. Et puis, T'arrives à mettre à l'aise voilà, c'est facilement ça. les gens. Je mets facilement à Ils l'aise les se personnes. Je confient facilement à sociabilise. toi. Exactement. Ouais. Je suis toujours là à sociabiliser. Franchement, j'aime énormément ça. Vraiment, le contact humain, vraiment, c'est vraiment ça qui me Est-ce que plaît. tu penses que du coup, si tu serais resté timide dans ta petite coquille, tu aurais pu faire de l'acting ou c'est vraiment parce que t'es extraverti, tu t'es dit, bah why not, on va se lancer?
Bah, en vrai, je pense que que tu sois extraverti ou timide, tu peux vraiment te lancer dans l'acting. En soi, il y a des personnes qui sont extrêmement timides et pourtant qui sont très connues aujourd'hui et qui sont vraiment Effectivement. sous les feux des projecteurs, etc. Mais qui, par exemple, quand on rencontre leurs fans dans la vraie vie, leurs fans sont toujours là à dire, putain, mais en fait, c'est quelqu'un de vraiment timide et de Ouais. réservé. Je pense que pour les personnes timides et pour les personnes extraverties, l'acting, le fait d'être face à la caméra ou même sur scène, si tu es dans le théâtre, ça te permet vraiment d'extérioriser et D'accord. de vraiment jouer le rôle. C'est vraiment ça qui te permet En fait, tu de... dirais que ça s'adresse à tout type de public et à tout type de Exactement. personnes Bien finalement. sûr, Qu'on ça soit s'adresse à tout le timide, monde. introverti, C'est extraverti, un ça. peu des deux, l'acting, ça sert à jouer un rôle et à se donner à 200%. On peut jouer un rôle Exactement. qui n'a rien à voir Qui avec n'a la rien à voir. personnalité Par au exemple, quotidien. tu vois, ma personnalité qui est genre j'explose dans tous les sens, c'est vraiment extraverti, social, etc. Bah, par exemple, tu vois, je suis plus souvent amené à jouer des rôles qui sont, comment dire, le rôle de personne timide ou alors tu sais je D'accord. vais T'es faire des plus à l'aise scènes. dans ce type de C'est rôle. ça, je suis plus à l'aise dans ce type de rôle alors que je suis Ouais. quelqu'un Ok. qui sociabilise Bah, énormément. c'est plutôt drôle parce qu'en fait, tu acceptes des rôles en low status, Exactement. quand Ouais, en termes théâtral, c'est plutôt quelqu'un qui va accepter des rôles sous l'emprise peut-être de quelqu'un ou d'une société, exactement, c'est du alors qu'en fait, société. dans la vie de tous les jours, tu es plutôt du high status. Exactement, ouais. Et c'est ça Clairement qui ça. t'intéresse de jouer C'est ça qui totalement m'intéresse, ouais. l'inverse de ta C'est vraiment personnalité. sortir de la zone de confort et de un peu de me retrouver en fait. Quand j'étais D'accord. plus jeune, en Oui, vrai, oui, effectivement, parce re-explorer que ce tu as côté-là. effectivement été dans les deux côtés, Ouais, en fait. c'est Donc, ça. tu vois Vraiment des exactement deux de quoi ça côtés, parle, quoi. enfin, je vois vraiment de quoi ça parle et en fait, bah ouais, je suis vraiment plus amené à jouer quelqu'un qui est plus timide ou plus sur des sujets sensibles plutôt que quelqu'un, enfin, que jouer le rôle de quelqu'un qui est vraiment tougher Ouais. et qui explose dans tous les sens, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, ce que tu aimerais, c'est plutôt vivre de ta passion, parce qu'aujourd'hui, tu as un travail donc alimentaire qui te permet C'est de ça. vivre, et tu aimerais vivre pleinement du Ah métier mais oui, d'acteur. clairement, Et si je puis me clairement. permettre du coup cette question, tu serais plus du style à vouloir avoir un rôle d'acteur en série ou plutôt dans les films où c'est moins récurrent, mais c'est quand même des films d'affiche. Bah, en fait, enfin, j'y pense, tu sais, en soi, les deux me vont, mais je suis plus série. Tu sais, Série. c'est vraiment participer à une série. Parce que la différence avec les films, par exemple, c'est que la série, il y a vraiment plus de profondeur. Tu sais, comme c'est plus sur la longue durée, Ouais. eh ben, je préfère vraiment des personnages qui ont vraiment un développement personnel, etc. Du D'accord. coup, en vrai, ouais, je serais plus série. Mais tu serais pas fermé à ce qu'on puisse Ah, t'appeler pas du aujourd'hui tout. sur Pas un du film. tout. Je serais D'ailleurs, pas je du tout conseille les fermé. Je serais réalisateurs pas du tout fermé. à appeler Kevin. En tout Mais cas, avec très, grand très, très plaisir. à l'aise, très beau. Ça, c'est vrai, ça. Toujours, Donc, en toujours. tout cas, qui ne manque pas de confiance en soi, ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, Kevin, du coup, si je puis me permettre, tu es de quelle origine pour avoir ces magnifiques yeux, cette magnifique enveloppe corporelle? Je suis d'origine kurde. D'accord, donc ça, ça se situe. Ça se situe, pour l'instant, notre peuple n'a pas d'indépendance au niveau D'accord. géographique, etc. Mais on a des territoires, par exemple, au niveau de la Turquie, de la Syrie et l'Irak, tout simplement. D'accord. Et du Voilà. coup, toi, t'es né en France ou tu es né Oui, là-bas? je suis né en En France. France. C'est mes parents qui sont nés en Turquie, par exemple, sur les terres D'accord. kurdes en Turquie. Et ils sont venus en France, bah, j'étais même pas encore né. Et Ah oui, d'accord. Ok, vraiment. Ok, oui. ils avaient déjà deux de mes frères. Et puis ensuite, j'ai grandi en France avec la culture kurde et la culture française, en fait, avec l'école et les relations. Et aujourd'hui, tu viens d'une famille nombreuse ou tu es enfant Oui, unique? Ouais. c'est vraiment famille nombreuse. Bah, déjà, on est cinq garçons et une petite fille. C'est pour D'accord. te Ah dire. oui, oui, Voilà. effectivement. J'ai quatre grands frères. Je suis le dernier des garçons et j'ai ma petite sœur en dessous. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y en a un de tes frères ou quelqu'un dans ta famille qui t'a peut-être donné l'envie de te mettre dans l'acting ou tu es le seul? Non, je suis vraiment le seul. Le seul. Vraiment le seul Ok. qui a voulu se dire, putain, mais j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie d'être à la caméra, etc. Ok. Donc, tu es Vraiment. vraiment le précurseur C'est ça. dans ta Le famille à se mouton dire, noir, bon, on va dire ça bah, comme ça. bah après, dans ta famille peut-être, mais en tout cas, sache que dans l'univers artistique, Ah non. euh, Ouais. c'est super bien, en fait, Mm. de franchir le pas et d'aller dans la direction de sa passion, quoi. Ah C'est oui, bien vraiment sûr. super Bien sûr. intéressant. Bah, en fait, c'est la meilleure chose à faire quand tu fais vraiment quelque chose qui te plaît, Ouais. quelque chose que tu as envie de faire. Et je parle même pas en termes d'argent, etc. C'est vraiment, tant que ça te passionne, c'est le plus important. Quand tu fais de l'acting, tu vois pas les heures passer. Pour toi, c'est C'est une ça. passion, quoi. C'est vraiment une passion. Et faire D'accord. son métier sa passion. Non, sa passion, son métier. Vraiment, Tu le conseilles, quoi. je le conseille, bah oui. En Mm. vrai, ça appartient à tout le monde. En Bien vrai, dès sûr. que tu le fais et tout, c'est incroyable. Et toi, tu aimerais tourner dans quel type de film? Si c'était un film, plutôt dans les films horreur, romantique, suspense, thriller. Il y a plusieurs types. Ce serait direct science-fiction ou fantasy.
Ou horreur, en D'accord. vrai, ça m'intéresse de fou. Mais vraiment Ouais. science-fiction, fantasy, D'accord. c'est vraiment ça. Surtout que science-fiction, c'est un petit peu particulier parce Ouais, qu'en fait, on doit s'imaginer qui est, par exact. exemple, je ne sais pas, un dragon ou une tortue géante, C'est ça. et de jouer l'acting face à un carré vert, quoi. Mm. Et aujourd'hui, tu te vois faire ce genre Mais bien de... sûr, moi j'aime trop. C'est sachant que j'ai beaucoup d'imagination en plus. Je Vraiment, n'en doute c'est pas. Je ah n'en bah doute pas là, du tout. j'ai vraiment beaucoup d'imagination. C'est on a eu des cours de mime par exemple et j'ai vraiment D'accord. réussi le truc dans le sens où j'étais vraiment hyper à l'aise. J'arrivais à vraiment imaginer, c'est à créer l'univers en fait autour de moi tout simplement. Et si je puis me permettre, c'était quoi que tu imaginais dans ces cours de mime face à toi ou que tu devais Bon, toucher ou peut-être ressentir? en vrai, on a eu ce fameux exercice où on était quatre en cours. Et en fait, chacun devait jouer un personnage, c'est-à-dire j'avais une amie à moi qui devait jouer un mini-moise en fait, qui devait être D'accord. toute petite et qui devait planter une graine et faire pousser l'arbre et choper la pomme. D'accord. Et du coup, Ok. elle devait vraiment s'imaginer toute petite, avoir une graine immense entre les mains, etc. Et je jouais le rôle d'un géant. D'accord. Ok. Et j'ai vraiment été dans le rôle d'un géant, c'est-à-dire avec des mouvements très lents, un peu saccadés, etc. Et le prof a été Et satisfait, donc ça t'a plu, quoi, ah mais cet j'ai kiffé exercice. de ouf. Est-ce que dans toutes les matières énoncées précédemment, le mime, c'est la matière qui t'a le plus marqué ou qui t'intéresse le plus? Bah non, pas forcément. En Pas vrai, forcément. c'est la matière qui m'a le plus marqué. En vrai, c'est face caméra. Face Vraiment, caméra, c'est c'est moi, je vraiment... préfère vraiment être face caméra plutôt que être sur scène de théâtre. En fait, c'est pas que j'aime pas le théâtre, tu vois. D'accord. C'est vraiment, en fait, tu vois, je me vois vraiment au cinéma, vraiment derrière la caméra. C'est l'endroit où je suis le plus à l'aise en fait quand j'y pense. D'accord. C'est vraiment, tu sais, tu pourrais me mettre devant un public, ça ira, mais je serais beaucoup plus à l'aise devant une caméra, tout simplement. D'accord. Effectivement, c'est vraiment pas la même façon de jouer. Mm, En acting, c'est ça va ça. être plus devant une face caméra avec un micro, on peut chuchoter, on C'est peut faire ça. des jeux. Tu peux vraiment Alors que être, quand c'est théâtre, ouais, on doit faut parler, porter sa la voix, voix se mettre doit se face au, porter et exactement, la personne au dernier rang doit entendre exact. ce que tu dis sur C'est scène. ça, ouais. D'accord. Mm. Et aujourd'hui, si tu pouvais raconter ta vie en une chanson, quelle Ma serait-elle? vie en une chanson. En vrai, j'écoute beaucoup de musique américaine. Billie Eilish, par exemple, une de mes artistes préférées qui fait des chansons avec son frère Phineas. Oui, Une de ses chansons, en vrai, je la suis depuis 2018 et c'est vraiment une artiste avec laquelle je me suis vraiment retrouvé à travers ses chansons. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle sortait un album, j'étais là, mais putain, c'était pile au bon moment de ta c'était vie pile au bon moment, ou tu sais, mais j'étais là limite à me dire, mais en fait, la meuf, elle vient, enfin, genre sous mon lit tous les soirs et puis c'est un t'étais truc sa de ouf. Et muse, voilà, t'étais c'est sa ça en muse, fait. c'est C'est un sûr. truc de ouf, mais c'est un truc de malade parce qu'elle aborde vraiment des thèmes sombres, Oui. particuliers, Qui etc. te Vraiment touche, très sensibles. Exact, tu ouais. arrives à te reconnaître dans ces sons. Bien sûr, c'est D'accord. ça. Il y a une partie un petit peu de toi où t'es pas forcément que jovial et extraverti, il y a une Bien partie un petit sûr, peu ouais. sombre. Après, on a C'est tous une partie sombre en nous, mais mm, peut-être que toi, tu t'es reconnu beaucoup plus dans cette artiste et ce qu'elle exact. racontait. Vraiment. Je me suis vraiment retrouvé à travers les textes, etc. J'étais là à me dire, mais putain, c'est un truc de ouf. Franchement, Est-ce que c'était, t'as aidé un petit peu justement à surmonter quand t'étais dans ces phases un petit peu down, ouais, à en sortir? vraiment. Enfin, pas vraiment en sortir en soi, dans le sens où elle a réussi à mettre des mots là où moi, j'ai pas Ok. réussi à le faire. Tu le ressentais, mais tu savais peut-être pas les mots justes qu'il fallait Exactement. employer Ouais, pour ce c'est que tu ça en ressentais. fait, c'est ça. Elle a vraiment D'accord. réussi à caler des mots là où moi j'arrivais pas à en mettre. Et tu sais, j'écoutais ces chansons, mais j'étais là, mais c'est un truc de fou. Ouais. Ah la vache. Vraiment Et une belle découverte pour toi. mais découverte, mais incroyable. Et vraiment, elle a sorti son dernier album Hit Me Hard and Soft, Mhm. que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ouais. Et en vrai, si je devais m'identifier à une de ses chansons, c'est la chanson qu'elle a faite pour le film Barbie, What Was I Made For. Ok. Ça aborde les thèmes de Effectivement. l'identité, Oui, oui, etc. c'est une chanson super forte en fait, C'est ça, qui bien parle sûr. du mal-être, etc. Mm. Donc franchement, ça peut parler, je pense, à tout le monde. On a Ah tous eu oui, une phase un petit peu où voilà, on a le droit d'ailleurs d'être à un moment de notre vie où en fait on ne doit pas que sourire et être heureuse exact, et ouais. d'accepter la situation qu'aujourd'hui ou pendant cette période, ça ne va pas. Et Bien c'est sûr, totalement normal. bien sûr. Il faut Aujourd'hui, l'accepter, on est dans une société où on veut être tout le temps bien. Aujourd'hui, bien sur les sûr. réseaux, ça doit être toujours. On doit toujours être heureux, on doit toujours montrer le smile, avoir une vie impec, une maison impec. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où en fait ça va pas et on a le droit de le dire ou on a le droit de le garder pour soi et de juste accepter la situation. Oui, et c'est ok. Ouais, totalement. T'as le droit d'avoir peur, t'as le droit d'être stressé, t'as le droit d'être triste. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais ou de chiant, tout simplement. Ça fait quelqu'un d'humain en fait. T'as Mm. le droit de ressentir toutes ces choses-là. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de sourire. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de montrer du bonheur. Vous avez le droit d'être triste. Vous avez le droit d'être perdu aussi. C'est humain. Et c'est comme ça. Et personne ne pourra vous l'enlever.
Et aujourd'hui, Kevin, s'il y avait quelqu'un qui nous regardait et qui s'identifiait un petit peu à toi et peut-être qui était dans sa chambre et qui avait peut-être pas le soutien justement de sa famille, un petit peu, je sais pas, comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui si, je sais pas, un univers quelconque, peut-être c'est le cinéma, la musique, le chant ou autre, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne si tu pouvais t'adresser à cette personne? Bah, que ça fait peur, ça fait vraiment peur. Il y a des doutes, bien évidemment. Enfin, on doute tous les jours, c'est normal. Ça fait peur de se dire, putain, ça se trouve, je vais foirer et puis je vais pas réussir à m'en sortir. Mais au contraire, faut essayer. Autant essayer et que ça foire, plutôt que de ne rien faire et de regretter plus tard. Tout simplement. Ça fait peur, t'es stressé, ça se comprend, c'est humain, c'est normal, c'est ok. Juste essaye, ça ne te coûte rien en soi. Donc autant foncer et aller à 200%. Et pareil, je crois avoir entendu une de tes phrases qui disait quelque chose comme le plus dur, c'est de se montrer. C'est ça. C'est ça, c'est Exactement. Ouais, c'est dans un le de plus mes dur, textes. c'est effectivement de se sentir jugé, d'avoir le regard sur soi. Et comme le disait très bien Kevin, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas testé, en fait, ça rentre dans l'ordre de l'imaginaire. Et le plus gros regret qu'on puisse avoir plus tard, c'est de se dire, bah tiens, si j'avais peut-être suivi ce chemin, peut-être si j'avais pris C'est cette ça en fait, opportunité. ouais. Et en fait, voilà. Le jugement, de toute façon, peu importe la décision prise, elle sera toujours là. Le jugement, ça c'est Exact. sûr. Toutes les personnes sur cette terre que vous choisissiez A, B ou C sera jugée. Donc autant vivre ses rêves à fond la caisse C'est et de ça. se dire bah merde, on a foiré, mais au pire c'est pas grave. Je Voilà. l'ai fait. On peut passer à autre chose Bien plutôt sûr. que tout le jour se rabâcher et se dire Mm. si j'avais fait ça, peut-être que. C'est ça en fait. C'est essayer. C'est le plus important. De toute façon, peu importe ce que vous ferez, les gens auront toujours quelque chose à dire. Donc autant y aller à fond. Et ce n'est pas eux qui payent votre loyer, ce n'est pas eux qui vous font maintenir en vie. Donc vivez comme si vous étiez seul parce que d'un côté c'est le cas. On est seul et on meurt seul. Voilà, c'est ça. Il faut se regarder On est devant un seul et on miroir meurt et de seul, se ouais. dire est-ce que j'ai été fier de ce que j'ai accompli C'est ça en jusqu'ici fait. ou Ouais. si c'est pas le cas de se dire est-ce que prochainement j'aimerais être fier de ce que Bien je sûr. vais accomplir. C'est chaque opportunité, mais vraiment chacune d'entre elles. Vraiment, c'est hyper important. N'hésitez pas. Aujourd'hui, si tu avais la possibilité de remonter le temps, est-ce que tu te serais lancé dans l'acting beaucoup plus tôt ou tu t'aurais attendu c'était vraiment le bon moment actuellement pour te lancer? Bah, en fait, il y a ce côté de moi qui me dit ouais, j'aurais quand même aimé commencer beaucoup plus tôt parce que tu sais prendre des cours de chant aussi et tout à côté parce que j'aurais vraiment voulu à ce niveau-là, c'est-à-dire à mon âge à 21 ans vraiment avoir déjà beaucoup de bases et beaucoup de connaissances. Mais je me dis d'un côté bah j'ai encore le temps tout Ouais. simplement. J'ai En soi, encore t'es le quand temps. même jeune. C'est Aujourd'hui, ça, t'as oui, quel âge? 21 ans. Ça va, je Oui, suis sur mes 22 ans là 21 en mars, tout va ans. bien. Oui, Oh, oui, ça va Mais encore. oui. Mais D'ailleurs, il n'y a tout va pas bien. d'âge pour se lancer, hein. Ça peut Ouais. être 25, 30, 32, Ouais. 34, 45. C'est vrai que dans cet univers-là, du moins, et même dans tous les univers, n'hésitez pas. Aujourd'hui, la reconversion est à son max. Donc, je conseille à tout le monde de se lancer, peu importe l'âge. Ouais, peu Petit importe rappel. l'âge et peu importe le milieu social dans lequel vous vivez. On a souvent ce truc de la méritocratie. Bon, je vais pas rentrer dans le débat, mais la Oui. méritocratie, c'est vrai que on a tendance à dire, bah, fais et tu vas réussir. Mais on démarre pas tous avec les mêmes chances. Exactement. C'est ça. On démarre pas avec les mêmes chances. On n'est pas au même niveau que les autres. Il y a des personnes qui seront devant vous pour une raison quelconque. Ça peut être un statut social, une couleur de peau, etc. N'hésitez pas à être vous-même et à ne rien lâcher. Surtout si c'est quelque chose qui vous plaît. Vraiment. Restez-y. Bah, merci Accrochez vraiment. pour ces merveilleux Mais conseils. merci à toi, Est-ce Maëva. que aujourd'hui il y a un artiste qui se détache, enfin pas forcément Billie Eilish, mais il y a un artiste aujourd'hui qui te motive, qui te donne envie de Un artiste qui me motive, que t'admires? en vrai, pas vraiment. Non. En fait, je vais D'accord. dire une phrase, bon, ça fait un peu narcissique et ce que tu veux, mais je suis ma propre inspiration. On va dire ça comme ça. Mais c'est très beau, c'est Ouais. très Vraiment, c'est ma très propre inspirant. inspiration. C'est, bah, en fait, que ce soit bah, dans mes rôles, par exemple dans mes rôles, je m'inspire de moi-même, que ce soit pour la création des personnages, etc. C'est vraiment moi, en C'est fait. toi qui te motive, c'est toi qui te mets des barrières, des freins, c'est toi qui les lèves et C'est c'est ça, toi qui continue exactement, d'avancer en fait. vraiment, Ok. ouais. Mais ça, c'est super en soi, parce que sur ma tu te propre compares expérience. pas forcément à C'est quelqu'un, ça, à une expérience de vie, même si je sais que par exemple beaucoup de personnes le font aujourd'hui, se comparer à quelqu'un. Et comme tu le disais, chacun vient d'univers social différents, c'est ça. avec des chances plus ou moins différentes. Voilà. Donc en fait, chacun doit vivre sa vie à C'est son ça. rythme, à son niveau et avec les valeurs et les objectifs souhaités. Voilà. Et en fait, dans ce métier et dans la vie en général, la pire chose qu'on puisse faire, c'est vraiment de se comparer aux autres.
c'est la pire chose à faire. Tu pourras pas être comme quelqu'un. Enfin, tu peux peut-être être mieux dans certains domaines ou moins bien, mais ne surtout pas se comparer. C'est la pire chose à faire. Faut rester fidèle à soi-même. Faut donner son max à soi. Et pas se dire que mon max, ça peut être le max de quelqu'un d'autre. Parce que par exemple, ton 200% peut représenter mon 500% à moi. Oui, oui, bien sûr. C'est ça le truc. Non, mais bien C'est sûr, tu as rester totalement fidèle à raison. vous-même. C'est le plus important. Et en tout cas, merci beaucoup Mais pour merci à cette toi, interview, Maëva. Kevin. Merci J'espère avoir beaucoup. l'occasion de t'interviewer Mais avec grand dans un autre plaisir. contexte, peut-être dans un contexte où tu serais en tête d'affiche, Exact, notamment. c'est en tête d'affiche après le En tout Festival de cas, Cannes et c'est tout. c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à Merci maintenant. beaucoup. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous dis à très vite. À la prochaine.